alors que Gérald Darmanin s'entretenait avec les autorités locales, regardez ces images. On va les voir. Une cinquantaine de demandeurs d'asile, c'était donc cet après-midi, d'asile africain, qui ont pris l'avion, direction l'Hexagone. Alors ces images, elles ont été filmées par Éric Tegner, le directeur de la rédaction de Livre Noir, justement, qui est en liaison avec nous, qui est à Mayotte. Éric, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous ce soir pour nous faire vivre au plus près la situation. On vient de voir les images que vous avez tournées cet après-midi, alors que la plupart des journalistes suivaient Gérald Darmanin. Bien vous avez fait autre chose. Vous êtes allé à l'aéroport de Mayotte. Racontez-nous. Bonsoir Olivier. Oui, effectivement, c'était assez surprenant et d'ailleurs, c'est assez troublant de se retrouver où on voit Gérald Darmanin qui vient avec un message de fermeté concernant l'immigration. Il était sur grande terre. Vous savez, à Mayotte, il y a deux îles. Il y a la petite île où il y a l'aéroport et il y a la grande île où il y a Mamoudzou. Et donc, Gérald Darmanin était à Mamoudzou avec 99% des journalistes. Il était en réunion à ce moment-là. Et c'est à ce moment qu'il y a une cinquantaine d'Africains qui ont obtenu leur demande de droit d'asile, eh bien effectivement, qui sont montés à bord d'un avion en direction de la métropole. Alors il faut savoir que la semaine prochaine, il y aura à nouveau 120 Africains qui vont partir vers la France. Et ce sujet d'ailleurs, Gérald Darmanin, il l'a complètement occulté pendant la journée, parce qu'il s'est d'abord concentré sur l'immigration qui vient en provenance des Comores. En fait, il faut comprendre qu'il y a d'un côté la réponse pour Mayotte, et par exemple la restriction du droit du sol en est une, mais il y a également la réponse par rapport à la métropole, par rapport à ceux qui demain vont venir en métropole. Les Comoriens, ils avaient globalement très peu de chances d'arriver en métropole, mais les nouvelles arrivées d'Afrique, en revanche, augmentent la chance de ces personnes parce qu'ils viennent majoritairement du Congo, de Somalie. Vous savez, moi j'étais allé dans le camp de Cavani. Ils avaient des discours extrêmement bien rodés. Ils nous expliquaient qu'ils avaient vu les associations, notamment Solidarité Mayotte. Et donc, ils vont expliquer qu'ils viennent de pays en guerre. J'ai pu interroger d'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui m'a dit que les raisons, globalement, c'était le conflit, l'orientation sexuelle de ces personnes. Et la problématique, c'est que vous savez, Olivier, de nombreuses enquêtes l'ont montré, aujourd'hui, la procédure de droit d'asile, souvent, est dévoyée pour des raisons économiques. Comment on peut savoir si réellement quelqu'un qui vient du Congo était en danger à ce moment-là? Et cette question du droit d'asile, elle n'est pas posée, alors qu'elle va concerner énormément de nos compatriotes. Il faut savoir qu'il y a 3000 demandes de droit d'asile aujourd'hui sur Mayotte, que près d'un tiers au moins sont acceptées. Et surtout, c'est les images demain qui vont venir depuis Paris, vous le savez, c'est cette question de l'appel d'air. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, les Africains n'étaient pas au courant qu'il y avait la possibilité du droit du sol à Mayotte. Je l'avais expliqué hier sur votre plateau. Ce sont les passeurs comoriens qui, en Tanzanie, sur le port de Dar es Salaam, ont commencé à parler à l'ensemble des migrants, en leur disant, vous savez, allez directement à Mayotte, ne vous arrêtez d'ailleurs même plus aux Comores. À Mayotte, vous pourrez poser votre demande de droit d'asile. Moi, les migrants, encore une fois, ils me disaient, vous savez, moi, le droit, il me protège évidemment, la France va m'accueillir. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début. À partir du moment où les migrants, où les Congolais, les Somaliens, également les Rwandais vont comprendre que ça marche, que ça fonctionne, eh bien, ça va être un appel d'air. À vous entendre, Éric, pour être clair, vous nous dites, voilà, finalement, Mayotte va devenir un nouveau point de passage, une nouvelle route migratoire pour les migrants africains, par exemple, qui veulent venir sur le territoire national, dans l'Hexagone. Exactement, c'est le cas de Lampedusa, vous savez. On est vraiment ici à des milliers de kilomètres. Et pourtant, vous savez, si vous regardez la carte, les Mayotte, c'est vraiment devant la Tanzanie. Et pour avoir fait l'ensemble des routes migratoires, c'est la traversée la moins dangereuse aujourd'hui. Les personnes qui traversent la Méditerranée pour aller à Lampedusa, il y en a quand même une bonne partie qui refusent de le faire parce qu'ils ont peur de mourir et il y a énormément de morts dans la Méditerranée. C'est la même chose au niveau des Canaries où ils doivent faire une traversée de 4 ou 5 jours dans l'Atlantique. Aujourd'hui, on le voit bien, les bateaux pour traverser d'ailleurs et pour arriver jusque Mayotte, ils sont beaucoup plus petits, c'est beaucoup moins dangereux. Donc c'est une voie d'accès qui est beaucoup plus facile. On avait l'Afrique du Nord, on avait l'Afrique de l'Ouest, maintenant on a l'Afrique de l'Est qui peut venir vers Mayotte. Et vous savez, il y a aussi l'autre point, c'est qu'on va dire oui, mais ces personnes qui vont être déboutées de leur demande de droit d'asile,
de toute façon, on va les renvoyer chez elles. Non, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on le voit, c'est plus facile de renvoyer des migrants vers les Comores, ce qui explique que le taux d'expulsion est beaucoup plus fort au niveau des Comores qu'au niveau de nos OQTF de façon générale au niveau national. Au niveau des pays africains, c'est très compliqué. Au niveau du Congo, au niveau du Rwanda, on n'est absolument pas d'accord avec eux. Et donc, il y a ceux qui vont arriver jusqu'en métropole parce que leur demande va être acceptée. Et cette acceptation, ça ne veut pas dire que ça n'a pas à un moment donné été fraudé, parce que les enquêtes ont montré que Xavier Dréancourt en a beaucoup parlé aussi, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, que c'est assez dévoyé. Et il y a tous ceux qui vont rester ici à Mayotte et donc qui vont continuer un engorgement de cette île qui va devenir effectivement un lieu de passage. Alors, vos propos, Éric, eh bien, font écho à cette passe d'armes qui a eu lieu également cet après-midi entre Marion Maréchal et Gérald Darmanin. Pourquoi ? Puisqu'il y avait cette autre annonce, la fin du visa territorialisé. C'est un dispositif qui empêche les détenteurs d'un titre de séjour donc à Mayotte de venir dans l'Hexagone. C'est ce que réclamaient de nombreux Mahorais, la fin de ce visa territorialisé. On va libérer Éric Tegner, mais avant, un dernier mot, Éric. Comment, autour de vous, est-ce que la visite de Gérald Darmanin, les annonces de Gérald Darmanin, elles ont été perçues ? Avec beaucoup de circonscriptions, parce qu'aujourd'hui, ils attendent véritablement des résultats. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que ici, les Mahorais disent qu'à chaque fois qu'un ministre ou un représentant va dans un endroit des dom-toms, il ne donne pas sa date de départ. Il part du principe qu'il va rester jusqu'à ce qu'il puisse négocier, et parfois, il va rester 2 ou 3 jours. Cette fois-ci, la spécificité de l'arrivée de Gérald Darmanin, c'est que avant même d'arriver ici, il avait déjà annoncé son départ. Et ça a été globalement mal vu, tout comme ça a été mal vu qui s'enferment dans des réunions. Alors évidemment, le temps, parce que c'était très pluvieux, n'a absolument pas aidé cela. Mais les manifestants, qui vont continuer à être sur les blocages, étaient assez déçus de ça. J'aimerais juste apporter un complément, parce qu'effectivement, Régis avait raison sur la Tanzanie, sur le fait que c'est un lieu aussi où il y a beaucoup de réfugiés. Et parce que ça fait des années qu'effectivement, les gens du Congo ou du Rwanda vont en Tanzanie. Moi, il y a une source que j'ai au Quai d'Orsay qui m'explique qu'il y a des camps là-bas avec près de 200 000 migrants parfois qui y sont, et que le gouvernement tanzanien serait très partant que la France les aide pour pouvoir empêcher les départs. Parce que ce qui compte aussi, on le voit bien avec la question de notre droit, c'est pas juste, on a parlé du rideau de fer, d'identifier les arrivées, parce que de toute façon, quand on identifie les arrivées, on se contente de faire du sauvetage, parce qu'on ne peut pas les repousser. On ne fait pas d'ailleurs la politique comme en Australie. C'est d'éviter qu'ils partent des zones. Moi, j'étais à Nouadhibou en Mauritanie, mais également à Saint-Louis au Sénégal il y a 3 semaines. C'est ce que fait par exemple le gouvernement socialiste espagnol, qui est payé par Frontex pour ça, donc il y a des moyens, qui a près d'une quarantaine de membres de la Guardia Civile qui est à Nouadhibou. Il y a un hélicoptère. Il y a deux bateaux aussi qui aident les gardes civils, les gardes-côtes de Mauritanie. Et donc se pose la question du pourquoi, à un moment donné, le gouvernement français ne va pas proposer à la Tanzanie de les aider, notamment avec l'argent aussi de Frontex, pour empêcher les départs depuis la Tanzanie, alors que la Tanzanie est demandeur. Il faut savoir qu'aucun officiel français n'est allé ces derniers mois en Tanzanie. Et les Comoriens, moi j'ai également quelqu'un qui a rencontré le ministre de l'Intérieur du Comore il y a quelques semaines, qui m'expliquait que le ministre de l'Intérieur des Comores lui a dit « c'est une invasion » en partance des Congos. Il a utilisé ce terme. Donc il faut vraiment, à un moment donné, prendre en compte ces arrivées qui vont être de plus en plus massives d'Afrique de l'Est et considérer par rapport à notre droit que ce qui va compter, la seule chose qui va nous permettre de limiter les flux, c'est d'abord d'empêcher les départs, depuis notamment Dar es Salaam. Merci beaucoup Éric Tegner, en tout cas de nous avoir fait suivre depuis 2 jours maintenant la situation à Mayotte et puis cette visite également de Gérald Darmanin. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Vous avez visité le fameux camp de migrants de Cavani où vous vous trouvez précisément. Qu'avez-vous vu ou appris, mon cher Éric ? Exactement, là je suis dans le camp de Cavani, vous savez ce fameux camp que le gouvernement avait promis de démanteler il y a déjà plusieurs semaines. Donc là je suis au niveau du stade, il y a une 50aine de jeunes qui sont en train de jouer au foot devant moi et derrière vous pouvez voir l'ensemble de ces tentes et vous pouvez constater par vous-même que ce camp, il n'est absolument pas démantelé. Il y a seulement un quart du camp qui a été démantelé, il y en a déjà 600 encore qui sont à l'intérieur, sachant que de toute façon lorsqu'il est démantelé c'est un déplacement de camp à l'extérieur. Cette nuit, en allant à Mamoudzou, j'ai pu découvrir ainsi un nouveau camp qui était en train de se constituer, un camp sauvage, derrière l'association Solidarité Mayotte, où il y avait près de 150 migrants. Donc, de toute façon, ce démantèlement ne change pas grand-chose.
lorsqu'on va rencontrer ces habitants, moi je m'y suis rendu hier et à nouveau tout à l'heure, ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont essentiellement des Africains qui sont dans ce camp. Ça, c'est vraiment la nouveauté que vos téléspectateurs doivent comprendre. Ça fait effectivement des années qu'on parle du problème de Mayotte, mais à chaque fois, on parle des arrivées de Comoriens. Et en fait, depuis quelques mois, ce sont surtout des Africains qui arrivent, essentiellement des Congolais et des Somaliens. Et il y a un an, quand on les interroge, ils ne connaissaient pas cette voie migratoire. Mais arrivés en Tanzanie, les passeurs comoriens qui se sont spécialisés là-dedans, hein, et vous savez, il y a des usines de construction de kwassa-kwassa qui sont connues aux Comores, leur ont dit, vous savez, Mayotte, il y a le droit d'asile pour la France et pour la métropole. Et donc, de plus en plus de migrants ont pris les bateaux directement vers Mayotte. Ils ne s'arrêtaient plus aux Comores, ils changeaient simplement de bateau. Et ici, ils demandent le droit d'asile. Alors, il y a une information que je voulais confirmer, c'est que dès demain, il y a un avion qui part de Mayotte pour la métropole avec 50 Africains qui ont vu leur demande de droit d'asile acceptée. Parce que ici, encore une fois, c'est la nouveauté, c'est que ces Africains ils viennent de pays comme le Congo, comme la Somalie, où ils peuvent justifier de conflits. Et donc, ils peuvent rentrer dans la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'asile. Et les associations ici, comme Solidarité Mayotte, leur expliquent très bien comment faire. Donc là où ça concerne aussi les habitants de la métropole, c'est qu'une grande partie de ces migrants derrière, en fait, vont être délogés parce qu'ils vont être in fine, pour la plupart, envoyés vers la métropole. Et on le voit déjà, il y en a eu 40 il y a 10 jours, 50 demain. Merci beaucoup pour votre témoignage, Eric Tegner.